Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver, non pas pour une carte, ni pour un album, vous savez que j'en fais pas, mais pour plutôt un DIY. Alors vous savez, je vous ai dit, j'essaierai de vous proposer un tuto par semaine que pour Noël. Donc la dernière fois, ça y est, j'ai un trou de mémoire, on a fait des petits cadeaux, calendrier, parce qu'ils sont devant mes yeux là. Donc on a fait un petit calendrier en cadeau, et là j'avais envie plutôt de vous faire une idée de déco. Donc, parce qu'en fait, je vais m'en servir chez moi. Donc, on va essayer de faire ensemble, vous voyez, une petite étoile. Elle est en 3D, hein, vous voyez. Hop. Alors, j'en ai une plus grosse. Voilà, elle est de l'autre côté. Attendez, je vais vous la chercher. Après, c'est en fonction de la taille du papier que vous prenez. Hop là. Vous voyez, là, j'ai pris une feuille 30-30, mais c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus gros. Ne regardez pas derrière, c'est très moche, c'est mon prototype. Mais par contre, c'est moins pratique, c'est plus épais en papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, j'ai pris un papier 30-30 qui fait du 180 grammes ou 220 grammes. Beaucoup trop épais, pas facile à plier et en plus, il se déchire. Voilà. Là, j'ai pris un papier beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. C'est du 100 grammes. Et franchement, beaucoup plus facile à travailler. Donc voilà. Donc si vous voulez le faire, faites du papier assez léger, assez souple. Je vais vous montrer avec quoi je l'ai fait. Du coup voilà, on va partir sur une idée d'étoile en 3D parce que ça nous sert en déco, ça peut servir dans le sapin si vous le faites en petite. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être une idée qu'on peut faire avec les enfants aussi, peut-être les vacances de Noël, dans pas longtemps, dans quelques temps quand même. Mais bon, voilà, j'anticipe aussi, puis ça fait partie de Noël, donc il n'y a pas que des cartes. Hein. Je vous ai dit, j'essaierai de vous proposer d'autres choses. Donc voilà pour l'idée du jour. Donc il n'y aura pas d'ardoise aujourd'hui parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, moi je vais travailler avec ce bloc là. C'est pas un bloc, c'est un bloc de chez Cultura que j'ai trouvé parce que je voulais des feuilles souples et assez fines, donc c'est du 100 grammes. En dessous, vous pouvez essayer. J'ai pas essayé avec du 100 grammes. Bon, alors, franchement, je l'ai payé. Il y a 100 feuilles, je l'ai payé 5 €. Donc, franchement, niveau rapport qualité-prix, il n'est pas sans sas, mais bon, les décos sont vraiment pas mal. Voilà, il est vraiment dans les thèmes de Noël. Hein, on ne peut pas faire mieux. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris. C'est vraiment du Noël. Et c'est ce que je voulais. Donc, maintenant, il faut que je trouve deux feuilles qui me vont et que j'ai envie de travailler. Donc, il y a du crabe, du blanc. Voilà, il y a des couleurs plus classiques. Et il y en a d'autres. Bon, on va faire, je pense on va refaire comme l'autre. Donc, hop. Celui-là, pareil que l'autre ou il est un peu plus clair? Non, il est un peu plus clair. Est-ce qu'il irait avec ou je prends du plus foncé? Alors oui, je n'ai pas choisi le papier avant, je sais. Mais vous savez que... Oh, je vais prendre le vert foncé. Donc voilà. Donc on va travailler avec ça. C'est des feuilles A4 qui font 21 par 29,7. Donc, il vous faut 2 carrés pour faire ça. Alors attendez, je mets ça par terre. Il vous faut 2 carrés. Donc là, ça fait 21. Donc là, on va couper à 21. Voilà, tout simplement. Donc 21 par 21. Et vous savez qu'il vous en faut 2. Donc on va le faire ensemble. Franchement, ça ne prend pas longtemps à faire. Et avec des enfants, c'est assez cool. Voilà, après, ils peuvent la mettre dans leur chambre, la mettre... Si vous faites des petites, hein, vous pouvez faire du 10 par 10. Voilà, toutes dimensions. Mais moi, je voulais des grandes parce que c'est pour décorer dans ma salle. Voilà. Je vais pouvoir les mettre au plafond. Ça fera des petites étoiles au plafond. Donc, vous voyez, 21 par 21. Et ça, vous le faites 2 fois. Alors, les chutes, moi, je les garde. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que demain, demain pour vous, c'est dimanche. Et qui dit dimanche, dit tuto. Et ouais. Et du coup, j'ai gardé ça pour le réutiliser. Donc, maintenant, on n'en a plus besoin. Moi, je vais juste nettoyer un peu les feuilles. Parce que vous voyez, c'est du papier ultra fin. Et du coup... ça bouge un petit peu, mais pas grand chose. C'est juste pour faire un peu plus propre. Alors pour ça, il vous faudra juste 2 feuilles et de la colle. Après, vous pouvez... Alors pour faire les trous, alors moi, vous voyez, j'ai passé un petit ruban, je vais vous montrer. Alors j'ai juste pris une aiguille.
de couture, un fil, et hop, j'ai percé et j'ai mis le fil dedans. Voilà, tout simplement. C'est plus discret, ça fait plus... c'est plus joli, je trouve. Après, j'ai pas encore vidé mes cartons, alors le fil de pêche, j'en ai, hein. Si vous voulez un truc encore plus discret, du fil de pêche, j'en ai. Mais bah, je l'ai tellement bien rangé dans un carton que je n'ai pas retrouvé encore. Donc, de là, on va travailler sur la partie, bah, moi qui est blanche, parce que vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on va faire que un jeu de pliage. Ah, je vous ai dit, hein, c'est enfantin comme petits travaux aujourd'hui. Vous voyez, je vous propose autre chose que des cartes. Donc, vous allez plier la feuille en deux. On va essayer de marquer les plis. Alors, les marquez pas trop, sinon ça peut abîmer votre papier. Vous allez faire dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, on va la plier en 4. Alors, surtout, bien bord à bord. Mais bon, vous voyez, j'ai pensé à vous. Si vous avez vos enfants, vos petits-enfants, vous voulez les occuper quand il va pleuvoir ou qu'il va neiger où vous habitez. C'est une petite idée, quoi. Maintenant, vous allez plier en 4 votre feuille. Vous voyez, là, vous voyez bien. Vous allez faire de pointe à pointe. C'est-à-dire, hop, comme ceci. Et là, pareil, vous venez marquer le. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, ça va vous donner ça. Maintenant, on va faire pareil pour l'autre côté. Comme ça, vous avez fait les deux et vous êtes tranquille. Donc, comme ça, si vous êtes sûr du pliage, si vous n'êtes pas sûr du pliage, on le refait ensemble. Donc oui, moi c'est vraiment rouge et vert, c'est vraiment mes couleurs de Noël. De toute façon, vous verrez, hein, je mets toujours des photos sur Facebook de ma déco de Noël. Donc ça va pas tarder, hein. Mais il faut que je trouve un vrai sapin et j'attends un peu. Donc pointe à pointe, toujours. Hop, et l'autre pointe à pointe. Donc franchement, c'est vraiment enfantin. Mais j'aime bien le rendu, donc je me suis dit, allez, on va le faire ensemble. Donc, vous avez les deux. Vous voyez, on a les deux. On va prendre une règle et un crayon papier, si je sais que je le retrouve. Vous allez vous mettre, alors, pas sur les diagonales, mais vraiment sur celle qu'on a pliée en deux, l'horizontale et la verticale. Et là, vous faites une petite marque en partant du bord à 4 cm sur le trait de pli. Hop. Vous allez comprendre pourquoi dans 5 minutes. Hein. Et ça, vous le faites sur les deux. Mais franchement, ouais, faites-le avec vraiment un papier ultra fin, bah pas non plus, voilà. Là, c'est du 100 grammes, peut-être du 120 grammes, ça peut passer au-dessus. Ça, vous le faites sur les deux. J'ai peur que ça déchire le papier, parce que franchement, je l'ai faite les premières avec un beau papier, hein, que j'aimais bien, que je voulais tester. Et après, voilà, je voulais vraiment un grand format. Donc 30-30. Mais c'est vrai que le papier, il est tellement épais que quand on le travaille, ça se déchire un peu. Surtout avec les pliages, à force d'être plié, replié. Parce qu'après, on n'a pas fini les plis encore. Hein. Bah non. Hop, à 4 cm. Et le dernier à 4 cm. Là, on va prendre un ciseau. Si je le retrouve, il est où mon ciseau? Là. Alors, vous allez partir du bord de la feuille et vous allez aller jusqu'au petit trait à 4 cm que vous avez fait. Alors, vous voyez mon petit trait là? De là, du bord jusqu'au 4 cm. Vous venez couper. Vous pouvez le faire au massicot, mais franchement, faites-le au ciseau, hein, ça va plus vite. Et puis si vous le faites avec des enfants, c'est plus sympa. Donc, vous le faites sur les 4 côtés, là où vous avez fait votre petite marque. Et hop là. Et ça, vous le faites sur les deux.
Bon, ça va être pas une vidéo très longue, hein, parce que c'est vraiment un petit DIY tout simple, tout bête. Mais franchement, j'avais vraiment envie de le faire avec vous. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, autant partager un peu autre chose que des cartes. Par contre, demain, on se retrouve pour un tuto cartes, bien sûr. Donc, ça sera une pop-up. Ouais, pop-up un peu dans l'esprit de dimanche dernier, mais pas tout à fait. Voilà, on est sur une carte de Noël. Purement Noël. Alors là, ouais. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc vous voyez, vous avez vos 4 parties. Vous allez prendre, vous voyez, un petit côté. Là. Vous allez rabattre de là où vous avez coupé jusqu'au trait de pli. Pourquoi j'ai bien fait 4 hein, pourtant. Oui, c'est ça. Donc, jusqu'au trait de pli. Alors, si vous voyez que c'est trop juste, bah franchement, vous recoupez parce que là, les autres, ça m'a très bien fait. Et là, comme par hasard, ça veut pas. Pas grave, hein. Hop, voilà. Il manquait un tout petit millimètre. Donc, vous allez jusqu'au trait de pli et vous suivez la ligne que vous avez pliée. Vous arrêtez au bord, vous voyez. Donc, là, vous avez votre trait de pli du milieu. Et vous pliez sur le trait de chaque côté. En fait, après, vous voyez, ça va venir en 3D. On va venir coller, superposer les deux parties. Vous voyez, vous avez du 3D. Tout simplement. Hein. C'est pas compliqué en soi. Pareil pour toutes les lignes. Pour tous les côtés. Vous allez rabattre sur votre trait de pli du milieu. Et ça, vous le faites sur tous les angles. Voilà. Ah, je vous ai dit, hein, c'est vraiment un jeu enfantin. Hein. Mais j'aime bien le rendu, donc je me suis dit, voilà. Puis je sais que pendant les fêtes, beaucoup allaient avoir vos enfants. Bah, si vous ne savez pas quoi leur faire faire, ou leurs petits-enfants. Puis en même temps, ils seront contents, ils décorent aussi la maison. Hein. Ça décorera leur chambre, ça peut décorer, voilà. Et puis c'est du papier, tout le monde a du papier qui reste. Même avec des feuilles blanches, hein, vous leur faites de la peinture dessus, et puis vous les décorez après. Voilà, hein, tout est possible. Hein. Ouais. Hop. Voilà, ça on va le faire 2 fois. Alors, vous savez ce que je vais faire juste avant. Comme je sais que le premier était un peu juste. D'habitude, je déborde un peu. Et là, pour faire bien, je me suis arrêtée au trait. Bon, en fait, je déborde toujours un petit peu quand je coupe. Voilà. Hop. Et là, vous venez suivre votre ligne de pli. Alors, je ne le fais pas avec le plioir, hein. Je suis avec l'ongle. Normalement, ça fonctionne aussi très bien. Alors, quand vous avez un petit défaut comme moi, là, ça va pas forcément se voir. Vous voyez, quand on va replier l'un sur l'autre, on va tricher un petit peu. Vous voyez, voilà. Donc, ni vu ni connu, quoi. C'est vas-y, je t'embrouille, mais presque. Hein. Après, si vous avez un pliage super parfait, tant mieux. Hein. Franchement, moi, j'ai jamais été la reine du pliage. Mais bon, j'essaye. Hein. Je m'améliore, hein, mais...
Bon, franchement, merci à vous toutes, à vous tous, si vous me suivez. On a passé les 3000 abonnés. Alors franchement, je pensais le faire pour Noël. Et mon mari, Maurice et mon beau-père qui sont là, ils me font, mais non, t'inquiète, tu vas le faire avant. Je fais, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et bah si. Donc du coup, franchement, merci à vous toutes, à vous tous. Ça me touche énormément. Voilà. J'ai même pas encore pu répondre à tout le monde sur les messages de la précédente vidéo. Il faut que je le fasse. Je suis un peu en retard. Mais bon, en ce moment, voilà. Je suis pas mal un peu occupée. J'essaye de vous tourner des choses, de trouver des idées aussi de temps en temps. Ça m'arrive. Hein. Et puis, j'ai d'autres projets aussi un peu personnels qui prennent beaucoup de temps. Donc du coup, voilà. C'est une fin d'année assez chargée pour moi. Donc, puis, bah, il faut préparer les fêtes malgré tout. Donc, voilà. Maintenant, on a tout oublié. Maintenant, on va coller. Bah ouais, c'est le but du jeu. Hein. Donc, hop, on va enlever la petite pellicule de colle. Donc, vous allez faire chevaucher l'un l'autre. Alors après, vous choisissez le côté que vous voulez hein, pour que ça vous fasse la plus belle pointe possible. Vous voyez, moi, je vais choisir ce sens-là. La pointe, elle est plus belle. Donc, vous allez mettre de la colle sur cette partie-là, à l'intérieur. Alors, mettez pas jusqu'au bord. Hein. Je vous conseille de ne pas mettre jusque là. Parce qu'en fait, quand vous allez rabattre, les deux sont pas bien droites. Donc, se chevauchent, mais pas tout à fait. Donc, sinon, ça va vous faire de la colle qui dépasse un peu. Donc, mettez bien sur la pointe. Et moi, je pars en ligne droite, en fait. Bon, si ma colle veut bien sortir. Il m'en reste encore un peu dans le tube. Bah alors. Oh, décidément. Ah, voilà. Vous voyez, je pars un peu en biais ou en ligne droite, mais pas tout à fait... je vais pas jusqu'en haut. Hein. Hop. Et puis, je vais jusqu'à la pointe. C'est important que ça colle. Après, si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez le faire avec. Mais comme le papier est ultra fin, j'ai peur qu'avec la colle chaude. Par contre, ça peut vous servir après pour coller les deux étoiles ensemble. Alors, je vous avoue, j'en ai un. Mais pareil, j'ai toujours pas retrouvé dans mon déménagement. J'avais noté sur mon carton un pistolet à colle, mais j'ai ouvert le carton, je l'ai pas trouvé. Donc, j'en suis sûre à tous les coups, j'ai dû le mettre ailleurs. Mais j'ai pas noté sur mon carton. Mais bon, il faut quand même que je finisse de déballer mes cartons. Hein, c'est pas possible. Je travaille, mais c'est une honte. Hein. Donc, vous voyez, et là, on commence à former en 3D. Et ben maintenant, on fait pareil pour tous les autres. Hop là. Et ça, bah, vous le faites sur les deux étoiles. Ça fait un peu penser à de l'origami, hein, quand on regarde. Bah, sauf que l'origami, je crois qu'on colle pas, mais c'est dans le même principe. Hein. Bon, je sais, on pourrait dire que c'est pas du scrap, mais bon, ça reste l'art du papier. Hein, c'est comme le cartonnage, c'est comme plein de choses. Hein. Hop. Là, on va faire dans ce sens-là. Donc. Oui, je sais, cette idée change des cartes, mais bon, voilà. Je vous ai dit, j'essaierai de vous proposer autre chose de temps en temps. Ça en fait partie. Moi, je trouve ça aussi bien de changer, puis de faire autre chose. Hein. Hop. Parce que les décos de Noël, c'est bien, mais ça coûte un bras. Donc moi, j'essaye d'en faire le maximum chez moi. Puis au moins, je me dis, personne n'est les mêmes. C'est ça aussi qui est sympa. Et puis, ça nous occupe un petit peu. Hein. Donc voilà. Maintenant, on a fait une étoile. Hop, vous voyez. Ben, maintenant, on va faire l'autre. Alors,
Bon, pareil que la première, on va venir coller bord à bord. Et pour celles qui participent à l'échange, ce week-end, il y aura, on est samedi, donc soit dans la journée, soit demain, il y aura les binômes de fées, voilà. Parce que on arrive au 15 et que ça vous laisse le temps de le préparer. Donc voilà. Et surtout, l'envoyer avant Noël. Et on l'ouvre pas avant Noël, hein. Ça c'est important. Hein, parce que franchement, voilà. Le but du jeu, c'est vraiment que tout le monde participe. Si les gens s'engagent à le faire, c'est qu'ils le font. Donc voilà, moi je suis comme ça. Hop. Bah, demain, vous allez retrouver du vert et du rouge dans le tuto. Hein. Je vous préviens tout de suite. Hein. Demain, on est aux couleurs de Noël avec des papiers de la boutique chez Steph & Scrap. Voilà. Moi, je vous préviens tout de suite. Comme ça, vous savez ce que vous allez avoir. Voilà. Mais on reste dans du pop-up. Eh ouais. Moi, j'aime bien pour Noël les pop-up. C'est sympa. Ça rend bien. Franchement, je l'ai devant les yeux, le prototype. Et franchement, il est plutôt pas mal. Je suis assez fière de moi. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette carte-là. Hop. Alors, attendez, je vérifie le côté. Oh, bah, ça sera ce côté-là, je le trouve plus sympa. Donc, vous voyez, on a formé nos 2 étoiles. Oh, ça va très vite, hein. On va pas être ensemble très très longtemps aujourd'hui. Hein. Hop. Donc, vous voyez, on a une première étoile et une deuxième étoile. Donc, maintenant, on va les assembler ensemble. Donc, vous voyez, il y en a une qui va aller dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc la première, bah en fait là où il n'y a pas de débat d'étoiles en 2 branches, vous mettez. Et vous voyez, on va coller. Et ça va vous faire une étoile en 3D. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors pour l'assembler. Alors. C'est mieux. Si c'est assez bord à bord, ça me plaît mieux. Voilà. Donc, moi je vais mettre de la colle. Alors, franchement, j'ai eu du mal à trouver la technique pour les coller. Alors, c'est pour ça, soit je vous mettez de la colle chaude, soit si vous mettez un peu... Moi, je vais mettre des pointes de colle à certains endroits. Parce que je sais que ça va se toucher là et là. Sinon, vous faites des petits repères. Moi, c'est ce que j'ai fait la deuxième fois. Parce que, voilà, il fallait que je trouve la solution. Donc... Quand vous voyez où ça tombe à peu près, vous mettez une pointe de colle. Pour ça, je vous ai dit, la colle chaude fonctionne aussi. Et des fois, c'est même plus pratique. Mais là, franchement, comme j'ai pas retrouvé la mienne, eh ben, je vais faire sans colle chaude. Hein. Donc, je vais essayer de faire branche par branche. Hop. Bon, le principe, c'est de ne pas avoir le blanc à l'intérieur, les 2 cœurs d'étoiles, hein, mais de les assembler. Donc, hop. Je sais qu'il y en a une qui va là. Et l'autre, elle va là.
Après, vous appuyez un peu, vous laissez sécher et ça va coller. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Vous voyez, en séchant, ça va vous donner ça. Tout simplement. Vous voyez. C'est pas... Voilà, le rendu est simple. Hein. Voilà. Oui, je sais, on voit un peu les traces de colle, mais bon, ça, c'est normal, c'est le vert. Mais voilà, grosso modo, voilà ce que ça va vous donner. Bien sûr, j'ai oublié une pointe de colle, là. Ah bah oui, mais Sarah, si tu touches alors, pendant que ça colle, ça va pas sécher. Hein. Oh là 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 là, t'es pas blonde, mais presque, hein, ma fille. Ne vous inquiétez pas, je m'engueule toute seule, hein, ça arrive. Hein. Donc, maintenant, le but du jeu, c'est de laisser sécher. Bah oui. Donc, hop. Parce que ça a coulé, bien sûr. Bon, ça coulera. C'est pour ça que je vous dis, la colle chaude, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, j'en avais pas sous la main. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc, la colle traditionnelle. Bon, après, ça fonctionne. Hein, parce que celle-là, c'est collé à la colle. Vous voyez. Et la grosse, là. Alors, j'ai essayé le double face. Ça fonctionne pas. J'ai essayé la colle. Ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, vous laissez sécher. Après, vous allez prendre une aiguille, du fil. Et vous faites un trou. Vous passez. Voilà, tout simplement. Et ça vous fait une petite attache. Alors, vous voyez... on voit presque pas le trou. Hein. C'est assez discret. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de plus discret possible. J'ai pris rouge parce que j'ai tapé dans le papier rouge. Donc voilà pour ce tuto. Bah ouais, alors désolé, je vais pas faire le trou maintenant parce que c'est pas tout à fait sec. Et franchement, j'ai pas envie que ça se recasse. Hein. Donc vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous faites votre petit trou. Alors, à moins que... On va peut-être essayer de le faire quand même, ça serait bien. Hein. Hop, vous voyez, fil, aiguille... Alors, on a tous de quoi coudre hein, chez soi, je pense. Enfin, j'espère. Merde. Merde. Oh, désolé, j'ai dit des gros mots. Attendez, il faut que je retrouve l'aiguille. Oups. Oui, j'ai retrouvé l'aiguille. Bah oui, j'ai même fait une boulette. Hein. J'en fais toujours, hein, mais des fois, ça se voit pas, des fois, comme là. Donc, je vous disais, on a tous une aiguille et du fil. Normalement, on a tous au moins de quoi coudre un petit peu, je pense. Donc, hop. Et puis... on va le placer là. Moi, je perce, je traverse le fil. Hop là, et voilà. Vous voyez, vous faites un nœud. Moi, je fais un double nœud. Alors, j'ai pris rouge en plus. Ça va avec les décors de Noël. Mais voilà, vous pouvez mettre du fil de pêche. Hein. Franchement, si vous avez, ça se verra pas, c'est bien. Hop. Fais un petit coup de ciseau. Et voilà. Donc, normalement, c'est presque sec. Voilà, regardez. Bon, on va laisser sécher encore un peu, hein. Je vous le conseille. Mais bon, voilà. Dans l'idée, vous l'avez trouvé. Je l'ai trouvé. Bon, je ne l'ai pas trouvé, hein. J'ai regardé. Je me suis inspirée de beaucoup. Et puis, voilà. En attendant, bah, j'espère que vous passerez une bonne journée. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain. Vous voyez, demain, c'est dimanche. Dimanche tuto. Voilà. Une carte pop-up de Noël. Bah, bien sûr, hein, on va rester dans le thème de Noël. On est presque à un mois de Noël, donc comment vous dire que ça approche, ça approche. J'ai hâte. Hein. Bon, en fait, j'ai hâte de mettre mon sapin de Noël, c'est tout. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.